Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 19 au 25 août 2024. Donc c'est parti pour l'énergie principale qui va toucher à la fois le général et le sentimental que je ferai en deuxième partie. Je vous rappelle que je fais aussi des guidances privées sous forme de vidéo. Et vous pouvez me demander les infos sur mon mail en description. Donc c'est parti. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine du 19 au 25 août 2024? Énergie principale. Alors, on a la nuit. Alors, il peut y avoir des zones d'ombre qui sont analysées. On peut faire face à des choses un petit peu angoissantes. Je vais regarder tout de suite. Je vais lire cette carte parce que je ne la connais pas trop. Alors, c'est la carte 33, nuit. Le brouhaha, le bruit et l'activité du jour s'éteignent. Le calme revient, la nuit vous donne un moment pour réfléchir à la journée écoulée. Quel a été l'événement le plus significatif? Vous fera-t-il grandir? Avez-vous vécu des situations comme une petite dispute qui ne vous font pas de bien? Laissez-les se dissoudre dans la nuit. Cette carte attire votre attention sur votre hygiène de sommeil. C'est prouvé, la capacité à dormir 8 bonnes heures par nuit améliore non seulement votre humeur, mais aussi votre santé. Les maladies cardiovasculaires et les troubles mentaux sont liés au manque de sommeil. Avez-vous de bonnes habitudes? Vos nuits sont-elles réparatrices? Le tourbillon de vos pensées vous tient-il éveillé? La carte de la nuit vous incite à créer une routine du soir plus saine. Ok, je ne pensais pas qu'on partait là-dessus. Donc, alors, il peut y avoir des insomnies pour cette semaine du 19 au 25 août 2024. Il peut y avoir aussi un temps de réflexion lié à une dispute ou une discussion qu'il y a eu la semaine précédente ou n'importe quelle interaction ou activité qu'il y a eu la semaine précédente. Il peut y avoir une réflexion pendant ce temps plus calme. Donc on va regarder avec le tarot, le Light Sears Tarot, ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine du 19 au 25 août 2024. Et je crois qu'il y a la pleine lune en Verseau, si je ne me trompe, et c'est une super pleine lune. Donc il peut y avoir ce problème de sommeil effectivement aussi lié à cette lune. D'ailleurs on a une pleine lune sur l'image. Donc peut-être que cette pleine lune, elle va être particulièrement active. Plutôt particulièrement. Vous allez ressentir ses effets particulièrement. Donc qu'est-ce qui nous vient cette semaine du 19 au 25 août 2024 d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 19 au 25 août 2024? Trois de coupe. On peut s'amuser, on peut célébrer, on peut faire la fête. Il y a de l'amitié, il y a de la légèreté. 7 de denier, un reine de bâton et cavalier de denier. Ici, on avance doucement. On nous parle d'une énergie féminine qui sait ce qu'elle veut, mais qui avance doucement, qui sait que il n'y a qu'à patienter par rapport à quelque chose qu'elle construit. Comme c'est une reine de bâton, elle a beaucoup d'énergie. Alors peut-être que en attendant que les choses poussent, les choses arrivent,
et ben pour patienter, peut-être que elle s'amuse, elle se détend et qu'elle oublie un peu de dormir. Ou alors, c'est cette pleine lune ici qui va nous empêcher un peu de dormir. Bon, en tout cas, c'est plutôt bon. C'est plutôt du professionnel. En fait, ça nous parle du professionnel, le message. Et en dos de deck, on nous parle de légèreté, de s'amuser, de profiter de l'instant présent. Donc, on va voir le sentimental en espérant que ce soit justement cette légèreté. Mais, non, mais attendez, j'oubliais, et là, vous voyez, j'ai vu le diable. Il y a peut-être des excès, beaucoup de désirs, des excès qu'on trouvera dans le sentimental. Mais là, j'ai oublié de donner à quoi faire attention, le conseil. Pour le côté général ici, à quoi faire attention? Quel est le conseil ici? À quoi faire attention pour cette partie générale? Alors ici, on a le joueur d'échecs. Et le joueur d'échecs, il essaye d'être stratégique, mais ici, ça ne sert à rien d'être stratégique parce qu'il manque des pièces. Donc, on ne peut pas jouer aux échecs s'il nous manque des pièces. On est handicapé dès le départ et en fait, il faut laisser un petit peu de la place à l'univers parce que l'univers sait ce qu'il fait également. Donc, il vaut mieux patienter justement ici. Il y a quelque chose qu'on a déjà planté, une graine qu'on a plantée, qu'on doit laisser pousser. Et c'est pas le moment d'être stratégique. Là, c'est le moment de profiter un petit peu de la vie en attendant que quelque chose avance. Mais en même temps, on ne fait pas n'importe quoi puisqu'on a le cavalier de denier. Donc, on avance doucement mais sûrement. Et là, on sait que il n'y a plus de pions à mettre en place. Les pions ont déjà été mis en place. Voilà pour cette partie générale. Donc, on va regarder maintenant le sentimental. On va voir si on retrouve un petit peu cette légèreté. C'est quoi ça? On a un roi de denier qui se présente à nous. Un homme qui est père de famille, qui est bien installé dans sa vie sentimentale, pas sentimentale, dans sa vie familiale et professionnelle. Alors, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine du 19 au 25 août 2024? Décidément, on a le 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, ça nous parle de victoire. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 19 au 25 août 2024? Sentimentalement, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? Alors, on a le 7 d'épée. Bon, il y a des non-dits, peut-être des petites trahisons, des cachotteries. On a la justice ici. Donc, il y a peut-être la justice par rapport à des trahisons. Donc, les choses vont se rééquilibrer. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On a le 7 de bâton. Donc, ici, on est assez combatif. Et on a le 5 de bâton. C'est un petit peu compliqué. Il y a l'envie. Il y a l'envie de construire. Mais on lutte un peu contre. Et ici, les deux partenaires ne sont pas forcément bien alignés. Et c'est pas facile. C'est pas facile peut-être parce que il faut d'abord que la justice fasse son travail
pour qu'on soit aligné, pour qu'on ne soit pas révolté l'un contre l'autre. Il y a un petit peu peut-être eu des discussions la semaine d'avant, parce que je me souviens que la semaine d'avant, il y avait une interaction, je ne sais plus exactement. Du coup, ici, il y a peut-être... en tout cas, il peut y avoir une interaction puisque c'est un peu conflictuel. Est-ce que c'est conflictuel? En tout cas, on ne le dit pas forcément que c'est conflictuel, mais on n'est pas forcément d'accord l'un et l'autre et on voudrait construire, il y a du désir, il y a un désir certain, mais on n'est pas encore complètement franc et peut-être que d'ailleurs les deux sont dans le déni, les deux ne se disent pas aussi l'un à l'autre les choses. Donc le 7 d'épée peut concerner les deux personnes aussi. Donc peut-être un problème de communication là-dessus. Mais en tout cas, il y a du désir et il y a une envie de se voir et de construire, mais on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a avec les chakras du cœur pour cette semaine du 19 au 25 août 2024? Qu'est-ce qu'on a avec les chakras du cœur? Alors, on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et on a septembre en dessous, donc le mois d'après. Donc, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc ici, il y a des choses compliquées, des non-dits, etc. On n'est pas aligné, on peut être un peu maladroit. Mais en réalité, c'est pas si grave que ça. Peut-être à cause des non-dits, il y a des quiproquos qui font que chacun est en méfiance, lutte contre. Et en réalité, les deux ont envie de se voir. Donc, on va regarder maintenant avec le Saint-Bologne à quoi faire attention pour cette partie sentimentale, pour cette semaine du 19 au 25 août 2024. Donc, j'ai oublié de regarder par rapport à cette carte de la nuit. Bon, déjà, de toute façon, il y a, à mon avis, ce problème de sommeil qui va faire que les choses sont compliquées quand on manque de sommeil. On a moins bon caractère, on est beaucoup moins souriant, beaucoup moins malléable. Et donc, il y a aussi un temps de réflexion, peut-être justement le soir, par rapport à ces complications, par rapport au fait qu'on n'est pas complètement aligné et qu'on aimerait que les choses soient plus équilibrées. À quoi faire attention d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 19 au 25 août 2024? À quoi faire attention d'un point de vue sentimental pour cette semaine? Alors, ici on a un moine qui a l'air de tout savoir, qui a ouvert un livre et qui explique quelque chose dans ce grand livre. Qui est probablement la Bible ici, mais peu importe de quelle religion on peut être. Je vais peut-être attention, parce qu'ici, moi, je vois quelqu'un qui fait la morale. Et ici, on nous dit attention de suivre les règles, être dans les traditions, faire les choses proprement, sagement. Soyez sages, ne prenez pas les chemins de traverse. On a aussi une boussole, donc peut-être aussi n'allez pas trop vite. Il y a une histoire de timing, donc attendez déjà que la relation s'équilibre parce que la justice passe ici. Et ne vous inquiétez pas, ça va se réaligner. Il y a besoin d'un rééquilibrage et il y a besoin de temps
et puis de transformation ici, avec le squelette, la tête de mort, ça nous parle aussi de transformation. Tout ça prend du temps. Puis il y a aussi une compréhension à acquérir. Et c'est aussi ce dont nous parle cette carte de la nuit, où après les discussions, on a besoin de réfléchir. De prendre le temps de réfléchir, ça peut un peu nous empêcher de dormir, d'ailleurs aussi. Donc je ne vais pas regarder finalement pour cette carte. Je pense que c'est suffisant. Donc maintenant, je vais regarder les 3 petits messages. Donc, 3 messages de la personne à laquelle tu penses. 3 choix. Pour le choix numéro 1, quel est le message de la personne à laquelle tu penses? Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, quel est le message de la personne à laquelle tu penses? Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je commence avec le choix numéro 1. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Donc déjà, ça c'est quelque chose que peut-être cette personne ne vous dit pas. Ça fait partie des non-dits qui font qu'on ne se comprend pas parce que vous pourriez par exemple penser que cette personne ne veut pas venir vers vous tout simplement, alors que en réalité c'est parce que elle écoute son entourage. Voilà, donc déjà ça pourrait être ça. Pour le choix numéro 2, j'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Bon, bah ça c'est un joli message. Et peut-être que le choix numéro 1 et numéro 2, cette personne pense ces 2 choses. Et le choix numéro 3, je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Bon, il y a un problème d'alignement, de courage, de confiance. Il y a besoin de temps, je pense, ici, et de communication, je pense aussi, beaucoup de communication, ici. Une communication plus claire, moins de cachotterie, moins de secrets. Je crois que j'ai terminé pour cette semaine, mais je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.